Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne BSK Consulting Group. Aujourd'hui, une question qui fait trembler énormément de managers et de leaders dans les entreprises, c'est la génération Z. Donc les gens se demandent pourquoi la génération Z bouscule autant les codes des entreprises et des leaders. Donc si tu es manager ou futur manager, reste bien jusqu'à la fin afin de comprendre ces dynamiques de changement générationnel et comprendre un peu comment adapter son style de management par rapport à cette nouvelle génération. Pourquoi la génération Z bouscule-t-elle autant les codes des entreprises? La génération Z, ce sont les jeunes qui sont nés entre 1997 et 2012. Donc en 2025, ils ont 13 à 28 ans. Ce sont les jeunes qui entrent massivement dans le marché de l'emploi. Et contrairement à leurs anciens, à leurs aînés, donc les X et les Y, ce sont des jeunes qui sont nés avec les réseaux sociaux, l'Internet, et qui ont grandi avec. Donc ils sont très connectés, très curieux. Ils veulent savoir tout à temps réel et avec des crises permanentes. Autant qu'il y a de grandes crises ces dernières décennies, que sont la crise de 2008 et la Covid-19. D'ailleurs, la crise de Covid-19 a fait comprendre au monde du travail l'importance d'avoir du temps pour soi. Et donc, ceci a déclenché un peu ce qu'on appelle le télétravail. Donc, le télétravail est une conséquence directe de la crise de Covid-19. Donc, à partir de 2019, les gens ont compris un peu avec cette crise l'importance d'avoir une vie personnelle, donc l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Donc c'est très important. Pourquoi cette nouvelle génération Z, bouscule autant les codes? C'est que c'est une génération qui veut du sens. Donc on job aujourd'hui pour cette génération, cette nouvelle génération, ce n'est juste pas un salaire. Au-delà du salaire, ils cherchent un peu ce qu'on appelle la flexibilité, ils cherchent des valeurs, donc il faut que l'entreprise porte des valeurs fortes. C'est une mission claire, une cause noble. Si l'entreprise ne propose pas des valeurs fortes, une vision claire, il décroche très rapidement. Donc c'est une génération qui s'ennuie très vite. Il faut que la mission de l'entreprise ait un impact au niveau de l'environnement, donc un impact sociétal. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes de cette nouvelle génération sont inquiets de l'avenir de notre planète. C'est pourquoi, à travers des valeurs fortes que porte l'entreprise, comme la transition écologique, on attire énormément de talents et on parvient à fidéliser aussi ces talents. Donc, à l'instar de SpaceX et de Tesla, qui a pu attirer beaucoup de talents au niveau de la Silicon Valley, qui viennent de ces Google ou bien de ces Apple. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien dans cet environnement. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on défend une cause noble. Le deuxième point, c'est qu'ils cherchent de la flexibilité. Donc, le télétravail, des horaires flexibles, ce sont des choses qui sont exigées aujourd'hui par cette nouvelle génération, donc la génération Z. Si on prend l'exemple de Netflix, les employés de Netflix ont cette possibilité de choisir leurs heures de travail, donc ils ont des horaires flexibles. Ils s'organisent comme bon leur semble. Ce qui est important, c'est que à la fin, qu'on parvient à avoir un livrable. La seule chose qui importe chez Netflix, c'est de respecter ce triptyque qualité-coût-délai. Donc, on te donne le projet, tu gères ton temps comme tu veux, mais l'essentiel, à la fin, qu'on parvient à recevoir notre livrable. C'est une génération qui veut être écoutée. Donc, c'est une génération qui n'a pas besoin de 10 ans d'expérience pour donner leur avis. Donc, dès l'arrivée en entreprise, on a envie d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. On va apporter une pierre à l'édifice. On n'attend pas des générations, on n'attend pas des années pour donner notre avis. Dès le premier jour, on a envie de donner quelque chose à l'entreprise, donc apporter une valeur ajoutée, apporter nos idées et participer au développement de l'entreprise. D'ailleurs, il est rare de trouver aujourd'hui des jeunes qui restent plus de 10 ans dans une même boîte. Pourquoi? Parce que c'est une génération qui aime les challenges, qui aime découvrir de nouvelles choses. Donc, une fois qu'on fasse dans une entreprise quelques années plus tard et qu'on voit que ça commence à être monotone, les jeunes commencent à décrocher. Donc, il faut que l'environnement soit innovant et en constante évolution. C'est une génération qui valorise aussi la transparence. Pourquoi? Parce que le fameux parce que je suis ton chef, je prends les décisions comme je veux, ça ne marche plus avec cette génération. Parce que c'est une génération qui veut savoir exactement le sens des décisions. C'est-à-dire chaque décision doit être expliquée clairement. Donc il faut que la vision soit cohérente. La vision de l'entreprise soit cohérente avec les valeurs que porte l'entreprise. Le manager gagne son autorité par sa capacité à fédérer. Donc à fédérer l'équipe autour d'une vision. Donc ce sera une autorité acceptée, donc une autorité choisie, au lieu d'une autorité forcée. Donc on n'impose rien, c'est une autorité qui est choisie par l'ensemble des collaborateurs qui choisissent leur manager, qui acceptent leur manager. Revenons maintenant à comment on peut s'adapter à cette nouvelle génération. Quand tu es manager, il faut adopter un style de management participatif. La génération Z aime être impliquée dans les projets, ils veulent qu'on leur demande leur avis. Donc construire des solutions ensemble, c'est la seule façon
de comprendre et de manager cette nouvelle génération. Il faut donner un feedback régulier. Donc la nouvelle génération aime qu'on leur donne des retours effectivement à temps réel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir leur marge de progression, ils veulent savoir leur capacité à progresser très rapidement. Donc il ne faut pas attendre un entretien annuel. Pourquoi? Parce que la Gen Z veut savoir en temps réel si elle progresse ou s'il y a des axes de progression. Avec la génération Z, il faut encourager l'innovation. Ils sont créatifs, ils sont curieux, ils ont une bonne formation. Notons que cette nouvelle génération a une bonne formation. Tu rencontres un jeune dans la rue, minimum, il a Bac plus 5, Bac plus 2. Donc c'est une génération très bien formée avec les outils numériques, le digital et les réseaux sociaux. Donc il faut encourager cette créativité. Ils sont très créatifs, curieux. Il faut leur laisser de l'espace pour innover, pour tester des choses. Donc si tu leur donnes de l'espace pour expérimenter des choses, tu leur donnes l'occasion, ou bien tu te donnes l'occasion d'explorer leur capacité, leur plein potentiel, et ils pourront te faire des merveilles. Et transformer cette énergie, cette fougue de la jeunesse, en une performance dans ton entreprise. La génération Z ne bouscule pas le management, mais ça le réinvente. Donc quand tu es manager, vois ça non pas comme une menace, mais comme une chance d'évoluer et d'apprendre à nouveau. Donc c'est une génération qui pousse les leaders à être plus humains, plus transparents, plus inspirants. Donc si tu es manager, tu veux apprendre comment gérer cette nouvelle génération, reste sur ma chaîne et abonne-toi afin de comprendre cette dynamique de changement de nouvelle génération. Et toi, penses-tu que cette nouvelle génération est une chance ou un challenge pour le monde du travail et pour les managers de demain? Abonne-toi si tu veux découvrir plus sur des thématiques pareilles comme le management, la génération Z, la stratégie d'entreprise et l'innovation.